sont endormis. Pourtant, les Allemands sont là, devant, et très nombreux, et nous sommes nombreux aussi. Le combat est complètement arrêté, des risques, il n'y en a plus. Si les Boches se remettent à tirer, le fossé de la première ligne est trop profond pour qu'on puisse toucher quelqu'un. Quant à nous qui sommes en deuxième ligne à 900 mètres des Boches, nous ne risquons rien du tout. Tu peux dormir tranquille, le temps passe lentement et la fin arrivera. Tu me dis de te raconter bien des choses de la guerre, c'est très difficile car il ne se passe rien du tout dans le secteur russe. Tranquille. Que de choses nous ferons après la guerre. Nous viendrons ici travailler de bonnes terres. Nous gagnerons beaucoup d'argent. Nous élèverons beaucoup de bétail qui rapportera beaucoup, et nous nous aimerons beaucoup. Nous aurons des petits sauvageons et sauvageonnes. Nous ferons tout beaucoup bien et longtemps. J'espère, Clairette, que tu seras de mon avis et que, comme autrefois, quand j'aurai soif, tu viendras boire et tu ne me refuseras rien, et moi je t'accorderai tout ce que tu voudras. Quel joli ménage nous ferons. Tout le monde sera jaloux de notre bonheur et le dimanche nous partirons, bras dessus, bras dessous, comme des amoureux. On enviera notre sort, mais nous serons modestes et bons pour tous, et on ne nous en voudra pas. D'ailleurs, ce qui fait notre bonheur, c'est qu'il est à la portée de tous. Il n'y a qu'à bien s'aimer, vivre en famille, ne pas aller courir au dehors, avoir une vie honnête et pure, et s'estimer mutuellement. Ceux qui courent, qui jouent, ne connaîtront jamais le bonheur d'avoir une petite femme qui vous aime parce que vous l'aimez et vous lui donnez toute votre vie, que vous ne voulez connaître qu'elle. Le bonheur tel que nous l'avons vient du cœur, et ceux qui n'ont pas de cœur ne sont jamais heureux. Moi je t'aime, Clairette, je suis tout à toi et je ne demande qu'une chose. Après la victoire, retourner dans tes bras, te rendre bien heureuse pour te faire oublier tes chagrins d'aujourd'hui. Quand tu iras à Avignon, va voir Marie et Paul Marmillon, embrasse-les pour moi. Ton Montbrouille, toujours amoureux, fou de toi, de sa Clairette. Alors, c'est vrai que je ne vais pas tout vous lire parce que vous finiriez par y prendre goût. En tout cas, moi j'ai pris goût. De l'amour, il y en a. Il espère quand. En fait, il est toujours en projection et il lui dit par moments, quand j'aurai cette fameuse permission, c'est elle qui reporte, et c'est là où aussi on sent que ça devient de plus en plus compliqué. Il lui dit, le matin, nous nous lèverons tard, on laissera les volets fermés, et on restera tous les deux dans le lit. Et puis après, quand nous en aurons fini de nous caresser, on ira se promener dans les champs, main dans la main, et on regardera la nature, enfin. Donc il y a toute cette poésie, et c'est vrai que on est dans cette ambiance-là, et puis il y a cette lecture, au fur et à mesure, qui devient un peu plus tendue, un peu plus... De temps en temps, quand même, il lui avoue que... il a les mains un peu froides, quoi, hein, que c'est plus compliqué que prévu, mais il ne lui dit pas, nous, on le ressent en lisant, mais toujours la protéger, même, il la plaint, lui tout va bien, et elle s'occupe de la ferme, elle s'occupe de ses parents, de la famille, de choisir les semailles, même à un moment, il se demande s'ils ne vont pas vendre la ferme, parce qu'il ne sait pas, et là, quand il commence à vendre la ferme, on se dit, oh là là, mais aurait-il des mauvaises nouvelles, quoi. Mais à chaque fois, alors il faudra faire attention parce que tu es une femme. Et des fois, les hommes, quand ils marchandent, ils vont profiter que tu sois une femme. Mais te laisse pas faire, te laisse pas faire. Il faut que tu en demandes autant et pas moins. Attention. Donc, alors voilà, ce livre...